Puis pour fêter ses 5 ans, vous êtes plus d'une centaine à me suivre, au final je me rends compte que vous ne me connaissez pas tant que ça. Et maintenant, c'est l'heure de vous dire qui je suis, d'où je viens et comment je suis arrivé jusqu'ici. Gardez en tête que je ne parlerai en grande partie que de moi et que je ne dissimulerai pas les prénoms de ma famille. Magnéto Rémi. Représenter la Normandie est un honneur. Derrière nos léopards, nous chanterons en chœur. Je suis né le 7 novembre 2003 à Lisieux dans le Calvados, en plein pendant la canicule. D'après mes parents, j'étais le plus calme de la fratrie, mais avec un caractère assez grognon. Donc un gros dur au cœur tendre. Mon père vient de la campagne et ma mère est une enfant de la ville. J'aurais vécu à Manneville-sur-Île jusqu'à mes 6 ans et je déménagerai à Pont-Audemer en 2009 pour raisons personnelles. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. Durant la primaire, j'étais du genre solitaire, ce qui m'aura valu de devenir introverti. Le carnaval de CP m'aurait d'ailleurs permis de passer dans le journal local alors que j'avais 6 ans. J'étais très mauvais en maths, mais très bon en vocabulaire et en orthographe. J'étais également médiocre en anglais, mais ça se sera grandement amélioré en fin du collège. So nice. À l'époque du collège, mon rêve était de devenir projectionniste de cinéma. Mais avec l'automatisation grandissante des machines, j'ai vite compris que mon rêve ne se réalisera probablement jamais. Vers la moitié du collège, j'avais l'image de quelqu'un de posé, ce qui m'aura aidé en quelque sorte à gagner la confiance des profs en parallèle des autres élèves. À la mi-2018, quelques temps avant le brevet blanc et en vue de ma moyenne, on me propose de passer un CFG pour ne pas sortir du collège sans diplôme. Et ça n'aura en quelque sorte servi à rien car je sortirai du collège avec un CFG et un brevet avec mention. Rentrer au lycée en CAP aura été pour moi une véritable deuxième chance. À la différence des autres gars de ma classe, j'étais calme et discret, ce qui m'aura vite valu d'être de nouveau accepté par les profs. J'étais un véritable bourreau de travail, ce qui m'a permis d'obtenir un CAP d'électricien en contrôle continu de la crise sanitaire, avec une moyenne générale de 16 sur 20. Depuis que je suis tout gamin, j'ai toujours été fan de la télévision, même si aujourd'hui je la regarde beaucoup moins. Tous les midis c'était Attention à la marche, tous les soirs c'était les Simpsons, et j'avais toute une pile de cassettes de la saison 4 de Pokémon, ainsi que les 2 premiers films. J'ai connu plusieurs autres séries comme Friends, Malcolm, Futurama, Ma famille d'abord, ou encore South Park. Mes parents sont de la génération Club Dorothée, ce qui s'est reflété sur mes goûts car j'étais fan de Princesse Sarah. J'ai passé d'excellents moments devant tous ces programmes qui eux ne sortiront jamais de ma tête. Pour tout vous dire, je me rappelle encore de la première fois que j'ai vu le duel Mustéboué contre Lucario et de la première fois que j'ai pleuré devant l'épisode de Princesse Sarah quand j'avais 5 ans. Depuis toujours, je suis passionné d'art, ce qui m'a valu d'excellentes notes en art plastique. Je ne peux même plus compter le nombre de dessins que j'ai fait pour vous dire à quel point j'adore ça. Ma passion pour le cinéma sera en quelque sorte née du fait qu'à la maison, il y avait toujours un film à regarder. Par exemple, j'ai découvert le film Astérix Obélix Mission Cléopâtre quand j'avais 6 ans et demi, et mon premier film de super-héros a été le film Spider-Man de Sam Raimi que j'ai découvert quand j'avais 7 ans. Pour tout vous dire, je me rappelle encore du jour de mes 3 ans où ma mère m'avait offert le DVD de Cars. Pour revenir sur Mission Cléopâtre, ce film est encore aujourd'hui l'un des points principaux de mon amitié avec mon ami Melvin, que vous connaissez mieux sous le nom de Pumix. L'entrée au collège m'a permis de m'améliorer dans l'art de la peinture et du dessin, notamment en 3ème. J'ai même failli participer à la réalisation d'un court-métrage sur le harcèlement à l'école, mais j'ai quitté le projet par mésentente. Je me suis ensuite intéressé à la gravure après ma rentrée au lycée, et cela m'aura aidé à la décoration de ma chambre. Mes arts de prédilection sont donc le dessin, le cinéma, la gravure et la peinture. Comme je l'ai dit plus tôt, j'étais fan de Princesse Sarah quand j'étais gamin et il s'est avéré que le rétro constitue une grande partie de mes goûts. Je suis fan de Retour vers le futur, du film La planète des singes de 68, de Tim Burton, des nuls, des 6 premiers Star Wars, des inconnus, d'Hayao Miyazaki, de Reservoir Dogs, des 2 films SOS Fantôme ou encore de Men in Black. Pour ce qui est de la musique, mes parents sont des dignes enfants des années 80, ce qui fait que je me suis vite mis à aimer Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg ou encore Michel Sardou. Pour rester sur la musique, si j'ai découvert Émilie Joly en CE2, c'est grâce à mon ami Léo. Je suis également très fan du monde de la bande dessinée étant donné que j'ai lu Astérix, Lou, Lucky Luke, Roger et ses humains, l'Inquétéracide et même quelques comics DC et Marvel. En parlant de Lou, ma passion pour cette héroïne m'aura poussé à faire les vidéos que vous connaissez tous et à me faire remarquer par son créateur, Julien Nil, qui avait notamment adoré mon travail effectué sur les rétroposes Lou 1 et 2. En plus d'avoir grandi avec la télé, je suis fasciné par l'écriture humoristique. Et qui dit télé et humour dit forcément les guignols de l'info. Cette émission aura été pour moi une véritable leçon d'écriture humoristique et satirique, tout comme les nuls. Pour information d'ailleurs, en plus évidemment de Jacques Chirac, PPD et Sylvestre, mes personnages préférés de l'émission sont Richard Vérinck et François Bayrou. Je suis également très fan du film Les Guignols la fiction sorti en 1999. Le film aura été pour moi une très bonne expérience étant donné que je l'ai découvert pendant le confinement de mars 2020. J'en parlerai peut-être un jour d'ailleurs.
Je découvre YouTube vers mes 7-8 ans en partie grâce à ma famille, mais je ne fréquente pas vraiment le site. Je ne me mettrai vraiment à le fréquenter qu'à partir de la fin de la primaire. J'ai commencé avec les plus grands de la plateforme, Cyprien, Squeezie et Norman bien sûr, et je me tournerai plus tard vers d'autres types de youtubeurs comme Gus Production que j'ai découvert grâce à mon ami Léo, mais il y avait aussi Surekat, Wonky Studio, Megami33, Le Roi des Rats, l'Ermite Moderne, Lumios Zack Trainer, les Carnu Rock, Durandal, les tutos de Jérôme Niel, Le Jour du Grenier, Albert Dotter, la Team Trash, Quel jeu de Cartoon Trash, le Dr Nozman, Awitchul Davendid, Jigme, Just a Witchiness, ainsi que plusieurs YouTube poopers comme le Père Dorio, Enflure de Renard que vous connaissez pour le rap de Nounours, Ranger Spatial 8 et encore plein d'autres. Je remercie par ailleurs mes parents qui m'ont énormément aidé à la création de ma chaîne, je remercie aussi mes amis qui ont su me soutenir, et je vous remercie vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre.